Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous allons parler de la motivation et du bien-être au sein des équipes multigénérationnelles et pourquoi il est essentiel de prendre en compte les différentes étapes de vie pour créer des environnements de travail plus sains, inclusifs et durables. Au sein d'une même équipe, les membres peuvent traverser des phases de vie très différentes. Certains débutent leur carrière avec l'envie d'apprendre, de progresser et de construire leur identité professionnelle. D'autres sont dans une phase de consolidation, cherchant à concilier leur travail avec des responsabilités familiales ou des ambitions de leadership. Et il y a ceux qui approchent de la retraite pour qui l'équilibre, la transmission et la reconnaissance prennent une importance particulière. Croire que tout le monde est motivé par les mêmes choses ou a besoin du même type de soutien est une erreur fréquente. Les besoins évoluent au fil du temps, et reconnaître ces différences n'est pas seulement une preuve d'intelligence émotionnelle, c'est aussi une stratégie de management efficace. La motivation, tout comme le bien-être, n'est pas figée. Elle évolue avec les priorités personnelles, les contextes sociaux et les défis professionnels auxquels chacun est confronté. Lorsqu'on ignore ces différences, des tensions silencieuses peuvent apparaître. Les plus jeunes peuvent avoir le sentiment que leur énergie et leurs idées ne sont pas prises en compte. Les collaborateurs en milieu de carrière peuvent se sentir coincés entre pression et monotonie, et les plus âgés peuvent avoir l'impression que leur expérience n'a plus de valeur. Ces décalages ont un impact direct sur le climat de travail, la performance et l'engagement. À l'inverse, lorsqu'on reconnaît et soutient les différentes étapes de vie, les conditions s'améliorent considérablement pour tous. Les personnes se sentent motivées, comprises et accompagnées tout au long de leur parcours. Cela peut passer par des horaires ou des modes de travail plus flexibles, l'adaptation des programmes de formation, la redéfinition des systèmes de reconnaissance ou encore la création d'espaces d'écoute où chaque génération peut exprimer ses attentes et ses besoins. Il est important de rappeler que promouvoir le bien-être dans des équipes multigénérationnelles ne se limite pas aux avantages matériels ou aux programmes de bien-être. Il s'agit aussi de créer un environnement de respect émotionnel où chacun se sent en sécurité, valorisé et membre d'un projet commun. La sécurité psychologique, le sentiment de sens et des relations de confiance sont des piliers essentiels du bien-être, à tout âge. Prendre en compte les étapes de vie ne signifie pas enfermer ou réduire les individus à leur âge. C'est même tout le contraire. Cela nous invite à comprendre que la motivation est personnelle, dynamique et complexe. Certains jeunes recherchent la stabilité, tandis que des collaborateurs plus âgés souhaitent relever de nouveaux défis. Écouter sans supposer, poser des questions avant de juger et proposer des options flexibles plutôt que des normes rigides peut faire une réelle différence. La diversité générationnelle ne doit pas être perçue comme un problème à résoudre, mais comme une ressource précieuse pour imaginer des stratégies de bien-être plus justes et plus adaptées. Les organisations qui adoptent cette perspective deviennent des lieux où chacun, quel que soit son âge, peut trouver du sens, un sentiment d'appartenance et une vision d'avenir. La motivation augmente et devient même une force au sein des équipes. Les organisations qui intègrent cette approche centrée sur les étapes de vie ne se contentent pas de retenir les talents. Elles construisent aussi des équipes plus empathiques, innovantes et adaptables. Plutôt que d'imposer des solutions uniformes, elles proposent des parcours personnalisés qui respectent et reflètent l'unicité de chaque trajectoire professionnelle. Le leadership joue un rôle clé dans ce processus. L'écoute active, le management empathique et la flexibilité face aux réalités individuelles ne sont plus de simples compétences douces. Ce sont des compétences essentielles du leadership au XXIe siècle. Un leader conscient comprend que prendre soin du bien-être des personnes, c'est aussi prendre soin de l'avenir de l'organisation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.